Bonsoir à tous et bienvenue au grand journal de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Au menu de cette édition, le monde des affaires appelé à désigner ses représentants au sein de l'Assemblée consulaire. C'est ce dimanche qu'ont eu lieu ces élections dans toutes les 13 régions du Burkina. Nous aurons des échos du déroulement des opérations électorales dans certaines localités dans ce journal. Et puis les prochains jours s'annoncent difficiles en matière d'électricité au Burkina Faso. Un incendie au sein de l'un des plus importants groupes de la Sonabel a fait d'énormes dégâts matériels. Le constat du sinistre dans ce journal et le Burkina Faso qui s'en tire à bon compte au dernier championnat africain d'athlétisme. Une bonne dizaine de médailles pour les étalons. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Ce dimanche a donc été jour d'élection au Burkina Faso. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, qui se déploie dans toutes les 13 régions du pays, le monde des affaires est appelé à désigner ses représentants au sein de l'Assemblée consulaire. Le vote consulaire s'est déroulé de 6h à 18h sur le terrain à Ouagadougou. Le compte-rendu du scrutin avec Jacques Lamissa Tarpaga. Jour de vote dans le monde des affaires, ce dimanche, les commerçants, les industriels et les acteurs du secteur des services sont invités à choisir leurs représentants à l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Dès 6h ce matin, les bureaux de vote ont ouvert et chacun vote pour son secteur. On a ouvert à 6h pile et pour le moment, l'affluence est moyenne. Pour le moment, on n'a pas enregistré de difficultés particulières. Tout se déroule normalement. Au moment où la Chambre de commerce et d'industrie se déploie dans toutes les 13 régions, les électeurs, eux, espèrent que cela apportera un plus. Ce vote est important pour nous et c'est ma première fois. Je sais que pour nous, les petits commerçants, choisir des représentants permet de faire entendre notre voix. Et concernant certains documents, cela nous facilite la tâche. Nous voulons que les chambres de commerce soient vraiment un exemple international aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est nous qui devons vraiment donner un exemple. Parce que si on est en bonne parole, en bonne chose, vraiment on peut faire beaucoup de choses dans le monde entier. La présidente sortante de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, elle-même candidate, affiche ses ambitions au cas où les membres consulaires lui font à nouveau confiance. D'abord, nous votons les membres consulaires qui sont au nombre de 123. Et c'est les 123 maintenant qui votent le président de la Chambre de commerce. Si les 123 membres me font confiance et qui me donnent leur voix, là maintenant je travaillerai pour tout le monde. Je n'aurai pas un secteur d'activité indiqué, ce serait le secteur d'activité de tous les commerçants burkinabés et de tous les opérateurs pour l'économie burkinabé. Nous assisterons probablement à un remake avec les mêmes candidats à la présidence de la Chambre de commerce comme aux dernières élections et Apollinaire Compaoré pourrait ainsi être le challenger de l'actuelle présidente. Le ministre de tutelle, Patiende Atui Kafando, lui, a visité quelques bureaux de vote à Ouagadougou, histoire de s'assurer du bon déroulement de cette importante élection pour le secteur économique burkinabé. L'important, c'est que nous allons désigner ceux qui vont animer la vie économique, l'ensemble des opérateurs économiques suivant les secteurs et les sous-catégories professionnelles. Donc aujourd'hui, c'est un moment historique, c'est un moment très fort pour le monde des affaires au Burkina. Les bureaux de vote ferment à 18h. Après les dépouillements et les décomptes des voix, les résultats définitifs sont attendus pour le 25 juillet prochain. Et dans la région des Hauts-Bassins, ils sont 35 candidats en liste pour 25 sièges à pourvoir. Opérateurs économiques, commerçants et industriels de la région ont fait le choix de leurs représentants à cette assemblée consulaire. Donc, l'ambiance de cette élection avec Karim Sissé. Ils ont abandonné leurs activités pour se rendre ici, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso. Eux, ce sont les opérateurs économiques, les commerçants, les industriels et assimilés de la province de Houé, venus pour prendre part en ce jour 21 juillet à l'élection des membres consulaires. Ça s'est bien passé parce que je trouve que les opérateurs économiques ont fait l'erreur. Mais ils votent correctement, tant que les citoyens, il n'y a aucune discussion. Je suis venu pour voter parce que je suis inscrit dans la section grande industrie agroalimentaire à Bobo-Dioulasso. C'était tout à fait normal, comme le code électoral l'indique,
où je donne une procuration, où je viens voter moi-même. Alors donc je suis venu pour voter pour moi-même et encourager des électeurs qui sont inscrits dans ma section à voter également pour moi-même. Dans le Oué, ils sont au total 1080 électeurs inscrits sur la liste électorale. 35 candidats sont en lice pour 25 postes à pourvoir. Et pour faciliter la tâche aux électeurs, 3 bureaux de vote ont été ouverts. Depuis ce matin, je crois que le rythme est soutenu. Tous ceux qui se sont présentés ont pu voter. On n'a pas connu de moment de flottement. C'est sans désemparer, les gens sont là et ceux qui ont fini de voter retournent. Alors on pense que les 3 bureaux de vote, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes nombres d'inscrits dans les bureaux de vote. Dans la catégorie commerce, ils sont 873 électeurs inscrits. Certains trouvent que le rythme est un peu lent. Ici, là, ça vaut 1h30. Franchement, il n'y a pas de problème. Mais c'est que moi, j'aurais voulu souhaiter, par exemple, comme aujourd'hui, c'est un dimanche, là, il devait faire au moins bureau de vote là, pour que ça soit au moins 3 ou 4 comme ça. Pour que, vous savez, avec les commerçants, là, on n'a pas le temps. Chacun a autre chose à faire. Mais si, comme on veut que le pays s'avance là, il faut que nous prenions notre temps pour pouvoir voter. Tout compte fait, les différents bureaux de vote fermeront à 18h GMT. Les dépouillements se feront immédiatement. Quant au résultat final, il sera connu le 24 juillet, conformément au chronogramme. Et dans le centre-ouest, c'est au total 7 membres consulaires qu'il faut désigner. Et à Koudougou, l'ambiance là également était plutôt bon enfant ce dimanche à la représentation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour ses opérations électorales. Constat fait pour nous par Abdelaziz Yagibou. Pour 7 postes de membres consulaires en jeu dans la région du centre-ouest, 11 candidatures ont été retenues pour la compétition. Une compétition qui connaît la participation d'environ 238 électeurs. Ici à Koudougou, chef-lieu de la région, le seul bureau de vote qu'abrite la représentation régionale de la Chambre de commerce a effectivement ouvert à 6 heures. Mais du fait de la pluie qui s'est invitée matinalement, il a fallu attendre jusqu'aux environs de 11 heures pour enregistrer la plus forte affluence. L'enjeu pour les inscrits étant de désigner leurs pairs qui vont les représenter pour les 5 années à venir dans la catégorie professionnelle du commerce, de l'industrie et des services. Je suis commerçante. Il est de mon devoir de venir voter pour qu'on puisse défendre nos intérêts. S'il y a un pays qui n'a pas de commerce, il n'y a pas de développement de pays. Pour nous, le commerce doit réunir ensemble, choisir les candidats qui veulent pour qu'on puisse arranger le nombre de MD, centre-ouest là. À l'échelle régionale outre-Koudougou, 3 autres bureaux de vote ont ouvert à Réo dans le Sanguier, à Léo dans la Sicile et à Sapui dans le Ziro. Nous avons retenu pour le Bourkindé 3 sièges, dont un au niveau du commerce de gros, un au niveau du commerce du détail et un au niveau du BTP. Dans la province du Sanguier, on a retenu le transport. À Léo, dans la Sicile, on a retenu l'hôtellerie et le commerce du détail. Et au Ziro, à Sapui, c'est le petit commerce. Après les dépouillements, certainement que nous pourrons immédiatement donner des résultats qui seront à prendre avec des réserves parce qu'il y a des votes reportés qui peuvent provenir d'ailleurs, comme de Sicile, comme de Ziro, comme de Léo. Donc ça peut venir donner un autre résultat au dépouillement. De 4 postes à la mandature précédente, le Centre-Ouest verra le nombre de ses membres consulaires passer à 7 à la faveur de ces 3e élections. Des élections qui marquent l'ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire de la Chambre de commerce du Burkina. Et comme vous l'aurez noté, les bureaux de vote pour cette élection consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina ont fermé à 18h. Les décomptes des voix et les dépouillements se poursuivent dans les 13 régions, mais d'ores et déjà, les organisateurs parlent d'un véritable satisfecit au regard du calme et de l'affluence. Le président de la commission d'organisation fait un bilan à chaud. Charles Eugène Naboulé est au micro de Jacques Lamissa Tarpaga.
Et je tiens à dire que tous les bureaux de vote ont procédé à l'ouverture à partir de 6 heures, comme prévu dans nos dispositions. Et donc le vote a effectivement démarré à 6 heures et il s'est déroulé du moins normalement, sans incident, sans accroc, sans heurts. On n'a pas enregistré de situation de nature à perturber le scrutin. Et nous avons du reste noté un engouement des électeurs au niveau des 45 provinces. Nous disons que c'est un scrutin qui a connu une très bonne participation parce que les premiers sondages que nous avons faits un peu partout, alors les bureaux de vote sont au-delà de 80%. Voilà pour ce qui était de cette élection consulaire ce dimanche au Burkina Faso. Autre point d'actualité, la Convention nationale pour le progrès du Burkina n'est pas pour la mise en place du Sénat au Burkina et elle justifie son point de vue devant ses militants. La CNPB, qui a 3 ans d'existence, a fait le bilan de sa participation à l'animation de la scène politique nationale. Une assemblée générale qui a donné l'occasion aux responsables du parti d'apprécier les dernières échéances électorales au Burkina Faso. Ramatou Zida, Sylvestre Da. Les manifestations contre la vie chère, la question de la révision au nom de l'article 37 de la Constitution et surtout l'utilité du Sénat sont les questions à l'ordre du jour de cette rencontre qui réunit dirigeants et militants de la Convention nationale pour le progrès du Burkina CNPB. Ces partis politiques jugent la situation sociopolitique au Burkina préoccupante. Et pour ce qui est de la mise en œuvre du Sénat, le CNPB affiche clairement son point de vue. Nous ne voyons pas sur le plan sociopolitique qu'est-ce que le Sénat peut nous apporter. Vous voyez, les gens comme les curés, ils ont bien dit, ils ne font pas la politique, mais ils pensent que ce qui touche la vie du citoyen, ils doivent quand même donner des pistes. Et ils sont d'accord que le Sénat, c'est inopportun. Bon, la société civile aussi dit que c'est inopportun. Donc, nous sommes contre le Sénat. Cette rencontre va servir également de cadre au parti pour faire le point de ces 3 années d'existence. Les participants devront s'appesantir sur le bilan des élections couplées législatives et municipales du 2 décembre 2012. À ces élections, le CNPB s'en est sorti avec un député et près de 70 conseillers municipaux. Les 3 années-là, nous avons quand même fait un travail. Mais nous pensons, en tant que doyen sur la scène politique, que le parti aurait pu faire mieux. Au Burkina Faso, on dénombre une centaine de partis politiques, dont plus de la moitié sont des partis d'opposition. Le président du CNPB reste convaincu que pour une meilleure visibilité des actions de l'opposition, les partis qui se réclament de ces bords devraient envisager de meilleurs rapprochements. Voilà, à présent, ce sinistre dans les installations de la Sonabel à Kosodo. Le groupe 8 de la Nationale de l'électricité dans cette zone a été victime de flammes dans la nuit du 20 au 21 juillet. L'incendie qui aurait été causé par une fuite de combustible à l'entrée du moteur a fait d'importants dégâts. On annonce que les prochains jours seront difficiles en matière de distribution d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Le constat de cette catastrophe avec Oumou Sissé et Jacques Lamissa Tarpaga. Spectacle désolant à la centrale électrique de Kosodo à Ouagadougou. Le plus grand groupe de la Sonabel, Société nationale burkinabé d'électricité, est parti en fumée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Tout serait parti d'une fuite de combustible à l'entrée du moteur, ce qui aurait provoqué l'incendie. Les dégâts sont quand même énormes parce que nous avons perdu tout ce qui est filerie, capteur côté arrière du moteur. En fait, en termes de coût, ce n'est pas ce qui est le problème là ici, mais c'est surtout du matériel qui doit venir de l'Europe. Et en termes de délai, c'est vraiment crucial pour nous. Le groupe de Kosodo débite 16 MW en continu et dessert tout le réseau national interconnecté qui va de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso et même la Kompienga. Les répercussions dues à l'absence du groupe numéro 8 de Kosodo, cela va créer un déficit de production de 10 MW environ. Et ça aussi, ce serait à condition que les Ivoiriens nous fournissent davantage de puissance.
Et dans ce sens, la Sonavel est en train de tout mettre en œuvre avec la partie ivoirienne pour que la puissance qui est actuellement fournie soit augmentée d'environ 50 MW. Selon les premiers responsables de la société, la commande, la livraison et le montage des pièces nécessaires pour la réparation du groupe endommagé va durer au moins 1 mois. D'ici là, le réseau électrique national connaîtra inévitablement des délestages. Les acteurs de l'électricité qui, il y a quelques jours, étaient à l'école de la régulation de l'industrie électrique grâce à l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité, ils ont reçu à Ouagadougou les fondamentaux de la réglementation économique et financière de cette industrie. C'est Sylvestre Da. Créée en 2007, ce n'est que cette année que l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité ASCE connaît un véritable début de fonctionnement par la formation de ses directeurs et des acteurs du secteur de l'énergie. L'ASCE entend ainsi mettre tous les acteurs au même niveau de connaissance et concilier leurs intérêts pour la bonne gouvernance du service public de l'électricité. En organisant le présent atelier, l'ASCE entend permettre à ses directeurs de s'imprégner du contenu de leur mission à travers une appropriation des fonctions liées au métier de base de la régulation de l'industrie électrique. Pour atteindre ces objectifs de formation, le consultant chargé de l'animation de l'atelier présentera les notions et concepts qui sont les fondements de la régulation et de l'organisation des marchés de l'électricité. Les questions de la réglementation économique et financière, des modèles de régulation, les réalités de l'encadrement juridique et l'environnement institutionnel du marché de l'électricité ont également été abordés. Le secteur de l'énergie a été libéralisé depuis un certain nombre d'années. Mais jusqu'à présent, les investisseurs ne se bousculent pas au portillon. Et une régulation très opérationnelle permettra de rassurer ces différents investisseurs afin qu'ils puissent venir investir au niveau du secteur de l'énergie, en particulier au niveau du sous-secteur de l'électricité. L'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité ASCE est une autorité administrative indépendante. Elle a pour mission de réguler les activités de production, d'exploitation et de transport de l'électricité. Elle intervient également dans la distribution, l'importation, l'exportation et la vente de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Et puis parlons de la grille salariale des fonctionnaires burkinabés en relecture en ce moment. Le Premier ministre, lors de sa tournée à l'Ouest, a été interpellé sur la question. Luc Adolphe Thiaw a tenu à rassurer les syndicats sur l'objectif de cette relecture qui est de consolider les acquis et corriger les disparités. Et nous écoutons les propos du chef du gouvernement burkinabé au micro de Drissa Seri. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, sincèrement. Il me semble que les informations que les syndicats ont eues, ce n'étaient pas ces informations-là. Notre objectif dans la grille indemnitaire, c'est de réparer des injustices. Si vous prenez aujourd'hui la grille indemnitaire de Burkina Faso, vous la regardez, il y a une injustice terrible. Vous avez des corps où les agents ne perçoivent pratiquement aucune indemnité. Le rapport peut aller de 1 à 10 ou à 20. Donc, il ne s'agit pas pour nous de remettre en cause ceux qui ont déjà certaines indemnités. Mais c'est de voir comment trouver une solution pour réparer cette injustice en établissant beaucoup plus d'équité. Les syndicats ne peuvent pas être contre ça. Nous allons entamer cette semaine des discussions avec les syndicats, des discussions de fond. Parce qu'il s'agit effectivement de questions sociales importantes. Et je peux rassurer l'opinion que notre objectif n'est pas de réduire le niveau de vie des populations à un moment où on parle de la vie chère. Mais il faut que nous puissions utiliser nos ressources. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Tout le monde connaît notre budget de l'État. On le connaît, combien nous avons. Combien sont les fonctionnaires. Alors donc, il y a tout ça qu'il faut que nous puissions avoir une politique qui nous permette d'utiliser de façon équitable nos ressources. D'abord à l'intérieur en ce qui concerne les fonctionnaires, mais aussi en pensant aux autres qui n'ont pas de salaire. Alors donc, je pense que les syndicats, rassurer les fonctionnaires que la relecture de la grille n'est pas pour remettre en cause les avantages acquis, mais au contraire, c'est pour les améliorer, pour qu'il y ait plus de justice. Et nous allons saisir d'ailleurs l'occasion pour réviser la loi 013
qui concerne justement la fonction publique, le statut général de la fonction publique. Aujourd'hui, tout le monde veut un statut particulier. Mais, si bien que nous avons vidé totalement cette loi de sa substance. Donc à quoi sert que chacun ait son statut particulier? D'ailleurs, même c'est le statut particulier qui amène le problème de la disparité grave en matière de régime indemnitaire. Alors également, nous nous sommes engagés avant la fin de l'année, si possible, à introduire la révision de cette loi au niveau de l'Assemblée générale pour corriger également aussi les disparités au sein de la loi 013 pour qu'on ait véritablement une loi, un statut général qui soit le même pour les fonctionnaires, tout en faisant la part des choses. Il est évident que tous les fonctionnaires n'ont pas les mêmes préoccupations. Un magistrat, ce n'est pas la même chose qu'un enseignant. Encore que les magistrats même, moi je comprendrais qu'ils aient un statut particulier parce qu'ils relèvent de notre pouvoir. C'est un pouvoir indépendant, il ne relève pas de l'exécutif. Alors, mais il faut que nous puissions donc relire cette loi, corriger les disparités et prendre une nouvelle orientation définitive pour stabiliser définitivement la situation donc, de notre statut. Sinon, aujourd'hui, la fonction publique croule pratiquement sous le poids des revendications, des plaintes, donc on n'en finit pas. Nous allons rehausser, là où on estime qu'il faut rehausser les indemnités pour les uns et les autres, là où on pense qu'il faut maintenant stabiliser compte tenu de moyens, on va le faire, mais nous le faisons de façon transparente avec les syndicats. D'ailleurs, moi, je salue très bien, en tout cas moi, depuis que nous sommes là, nous avons de très bonnes relations avec les syndicats. On peut ne pas se comprendre, mais nous avons de très bonnes relations parce que nous nous comprenons tous et nous allons continuer toujours à travailler dans ce sens pour que nous trouvions des solutions au Burkinabé. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit trouver des solutions, mais c'est toute la société, y compris donc les syndicats. L'intégralité de ce point de presse du Premier ministre suite à sa sortie sur les réalisations hydrauliques à Samandeni, Moussodougou et Bobo Dioulasso et qui a donné l'occasion à Luc Adolphe Tchao, comme vous l'avez vu, de réagir sur les points touchant à la vie chère, aux différentes protestations et à la révision de cette grille salariale des fonctionnaires burkinabés vous sera proposé à l'issue de ce journal. Retour sur la 39e session de l'Assemblée parlementaire francophone à Abidjan. La semaine dernière, le chef du Parlement burkinabé a pris part activement aux travaux de cette rencontre avec des députés de l'opposition et de la majorité. Au terme de la réunion, des parlementaires burkinabés se sont vus confier des responsabilités au sein du bureau de l'organisation et ses commissions permanentes. La synthèse de cette rencontre des parlementaires francophones avec Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéry. Marie-Gisèle Digma est reconduite à son poste de rapporteur du comité directeur du réseau des femmes parlementaires. Ses collègues députés, Catherine Ouedraogo et Alain Bedoumayouda, viennent d'être élus respectivement vice-présidente et rapporteur des commissions politiques et de la coopération et du développement. Le Burkina Faso est représenté dans 3 commissions, ce que je trouve intéressant, surtout en fonction du rôle que nous avons joué au cours des 2 années passées. Pour les autres parlementaires burkinabés qui ont pris part, notamment aux travaux des 2 autres commissions de l'APF, la commission éducation, communication et affaires culturelles et la commission des affaires parlementaires, cette rencontre a été riche et fructueuse. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le problème des crises. Comment résoudre ces crises? Quel est le rôle que les parlementaires peuvent jouer dans la prévention des crises? Et ça, c'était quand même un point très important sur lequel il faut insister, surtout que dans notre région, nous avons des crises qui nous touchent directement puisque nos voisins sont concernés. Les membres de la section burkinabé de l'APF comptent poursuivre la réflexion au pays tout en souhaitant qu'il y ait un suivi de la mise en œuvre des recommandations et propositions importantes qui ont été prises à Abidjan. Nous avons quelques contributions à faire pour la suite. Et, je crois que pour les autres commissions, les représentants de la section du Burkina Faso ont également des engagements et il faudra pouvoir suivre ça ensemble pour que lors de la prochaine session, la 40e session, nous puissions faire une évaluation. Une mention spéciale a été faite aux députés ivoiriens et à leur président d'assemblée pour avoir réussi à organiser cette réunion dans de bonnes conditions. Cette instance de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est importante d'autant plus que
pour le sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar, nous allons scruter, nous, présidents des différents parlements, nous allons scruter les voies et moyens de faire entendre, n'est-ce pas, à ce sommet-là, la voix de nos peuples, de nos populations. Pour le président de l'Assemblée nationale du Burkina, les parlementaires francophones devraient passer à une seconde étape en prenant des résolutions qui visent réellement le développement de leur espace. On peut dire que la francophonie institutionnelle est en marche. Les défis qui restent à relever est le défi de la francophonie économique. Et l'APF doit se donner tous les moyens pour faire de cette francophonie économique une réalité dans les années à venir. Avant de céder son siège à la nouvelle présidente de l'APF, Sungalo Apollinaire Ouattara, et les membres du bureau sortant ont décerné des médailles à certaines personnalités qui ont su défendre des valeurs comme la démocratie. Certains récipiendaires et les chefs de l'État ivoirien Alassane Ouattara ont reçu les insignes dès l'ouverture des travaux de la 39e session de l'APF. Les autres ont obtenu leur médaille au cours d'une sympathique soirée qui a vu la prestation du ballet national de Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris pour Ottawa au Canada, où se tiendra la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Anatole Nakoulma, Anna Lucie Kéré, depuis la capitale économique de Côte d'Ivoire. Voilà, nous revenons au Burkina Faso pour parler urbanisation. Le système d'information urbaine, c'est la dernière trouvaille du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme au profit des communes urbaines. Cet outil performant de gestion urbaine a été lancé hier à Tenkodogo et les communes urbaines de Dédougou, Fadangourma, Yako et Tenkodogo en sont les bénéficiaires. Godefroy Bazier. Les 4 communes bénéficiaires ont désormais entre leurs mains un outil efficace et approprié de gestion urbaine. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme appuie les communes urbaines à asseoir les bases d'un développement cohérent à travers la mise en place du système d'information urbaine. C'est un système qui permet aujourd'hui d'informatiser intégralement les parcelles produites dans une localité, d'identifier celles qui sont déjà mises en valeur, de savoir à partir de là quels sont les besoins réels de parcelles à produire dans chaque collectivité. Également de voir quelles sont celles qui sont raccordées au réseau d'eau, d'électricité, etc. Le système remis aux maires de Dédougou, Fada, Tenkodogo et Yako se compose de données et d'un logiciel. Il permettra aux dirigeants municipaux de ne plus naviguer à vue et de maîtriser la croissance urbaine de leur ville. Cet outil en tout cas vient parfaire tout le système de gestion. Et avec quand même des moyens assez modernes d'informatique, ça permet une certaine visibilité et une meilleure gestion donc, de ce domaine, comme l'avait dit précédemment. C'est un outil qui est dynamique, il n'est pas statique. Il doit pouvoir insérer les différentes infrastructures que nous pourrons rajouter pour nous permettre d'avoir une vision globale de la commune et projeter bien en tout cas le développement de la commune. Ce nouvel instrument et bien d'autres actions vont dans le sens du renforcement des capacités des élus locaux dans la conduite et l'exécution des opérations d'aménagement urbain. Il y a des grands centres urbains qui ont de plus en plus du mal à faire face à la pollution engendrée par les véhicules et autres engins motorisés en pleine expansion au Burkina Faso. Le transport en commun semble la solution idéale et le ministère de l'Environnement et du Développement durable invite à explorer plus sérieusement cette piste, d'où la mise en place d'une autorité organisatrice des transports urbains pour la promotion du transport en commun dans les villes. Moussaki, Nathalie Kaori. Mettre en place une autorité organisatrice des transports urbains à Ouagadougou, c'est la réflexion qui réunit des directeurs techniques et centraux de l'environnement, des responsables municipaux ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce projet de transfert modal vise à assister les pouvoirs publics dans la définition d'une politique globale de lutte contre la pollution de l'environnement. Cet atelier se tient dans le cadre du projet de pilote de transfert modal à Ouagadougou, qui est un projet dont l'objectif est de faire en sorte que le transport ne constitue pas un problème
pour les changements climatiques. Selon le ministère en charge de l'environnement, l'émission du dioxyde de carbone dans la ville de Ouagadougou prend de l'ampleur. Elle était de 855 tonnes par jour en 2003 et selon les prévisions, elle atteindra 1958 tonnes en 2015. Et pour lutter contre ce phénomène, l'État burkinabé bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale. Nous envisageons appuyer le gouvernement du Burkina Faso à essayer un transfert modal. Ça veut dire que nous tentons de sensibiliser les uns et les autres, abandonner les moyens individuels de transport pour passer aux moyens communs de transport. L'objectif, c'est de contribuer à réduire la congestion au niveau de la ville de Ouagadougou, parce que vous constatez avec moi qu'il est très difficile de circuler à Ouagadougou actuellement à certaines heures de pointe. Donc, non seulement réduire la congestion et partant de là, réduire l'émission de CO2. Cette rencontre constitue le départ d'une série de concertations entre les acteurs du transport. D'ores et déjà, les directions techniques s'activent pour rendre le projet opérationnel afin de permettre aux Ouagalais de respirer de l'air pur. À l'ouest, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole vole au secours de la filière mangue au Burkina Faso, sérieusement menacée par la mouche de fruits, des ravageurs et autres maladies qui occasionnent des pertes à plus de 80% selon les saisons. L'INERA expérimente 2 produits dans un verger à Orodara et visiblement, il y a de quoi convaincre les producteurs. Moumouni Barou. Voici des dégâts causés par les mouches de fruits de la mangue dans le verger de Moussa Konaté à Orodara. Tout comme lui, nombreux sont les producteurs qui connaissent le même désarroi depuis près d'une décennie à cause de ces insectes ravageurs. Juste à côté, une autre parcelle qui présente un autre visage. La différence, elle a reçu l'utilisation du Success Apart, un produit qui attire et tue les mouches de fruits. Cette même parcelle a également bénéficié du traitement d'autres produits attractifs, couplés avec un insecticide comme Timae. Selon les producteurs, les 2 produits mis au point par l'Institut de l'environnement et de recherche agricole permettront de donner un avenir meilleur à la filière mangue. Concrètement, ce que je peux dire pour la partie qui a été traitée, je vois que 90% de mes mangues sont en bon état. Et la partie non traitée, c'est 90% de pertes, parce que sur 10 mangues, on n'a que 3 bons. Et la partie traitée, sur les 10 mangues, on a 8. Donc ça veut dire que la partie a été traitée, il n'y a pas de problème là-bas. Et je sais que je peux faire un bon rendement. Améliorer la productivité des mangues, c'est l'objectif que s'est fixé l'INERA à travers les 2 méthodes de lutte proposées contre les mouches de fruits. Et cette visite commentée dans ces vergers vise donc à donner l'opportunité aux différents acteurs de la filière mangue de constater eux-mêmes l'efficacité des produits. Il fallait montrer aux producteurs comment bien utiliser ces produits-là pour avoir les meilleurs résultats. L'objectif de la démonstration, c'est ça. Montrer qu'en utilisant les produits développés par la recherche, on peut augmenter sensiblement la production de la mangue au Burkina Faso. Après l'étape de Orodara, il est prévu pour l'INERA de se rendre à Dafinso, dans le Oué, et à Moussodougou, dans la Combe, pour le même exercice, c'est-à-dire prouver l'efficacité de sa trouvaille en matière de lutte contre les mouches de fruits. Le défi environnemental de Ouagala Verte cette année, c'est environ 40 000 arbres à planter dans les espaces clôturés de tous les arrondissements de la capitale. Et cela sur la période de juillet et août. Le pari de reverdir la capitale burkinabé dure depuis 1996. Et l'édition 2013 de cette action éco-citoyenne a été lancée la semaine dernière en présence de Abdoul Rasmane Zongo. Heureux celui qui a planté un arbre avant de mourir, car il n'aura pas vécu inutilement. Cette célèbre phrase de l'écrivain français Victor Hugo sonne comme une actualité forte, ici à la commune de Ouagadougou, initiatrice de la campagne de reboisement communal appelée Ouagala Verte. Contrairement aux 20 000 plants de 2012, avec un taux de réussite de 65,5%, cette année 2013, environ 40 000 pieds vont être mis en terre dans tous les arrondissements de la capitale, avec la particularité de planter protégés et utiles.
c'est chacun de nous individuellement qui est interpellé. Nous avons dit qu'il était opportun que nous puissions planter utiles et responsables. C'est pour cela que nous avons choisi des cadres clôturés, tels que l'école ici, et nous allons responsabiliser l'association des parents d'élèves, les enseignants qui sont là, les élèves, de manière à, parce que c'est leur environnement immédiat, pour qu'ils puissent en tout cas s'occuper de l'entretien. Bien entendu, la commune va passer de temps en temps à travers ses services techniques pour s'assurer que ce message qui leur a été transmis a été bien compris. Il ne sera plus question de planter en milliers, mais de planter selon les possibilités d'entretien pour qu'il y ait un fort taux de survie des plants que nous mettons en terre. Des arbres d'ombrage et fruitiers, dont des manguiers, des résiniers, des caïcédras, flamboyants et terminalia, sont les espèces à planter. Une initiative soutenue. C'est un acte citoyen, d'éco-citoyenneté, que nous revendiquons, que nous demandons à chacun d'entreprendre. Parce que vous savez, comme je l'ai toujours dit, c'est notre patrimoine commun, l'environnement. Nous devons chacun dans notre activité quotidienne de protéger cet environnement-là, de conserver cet environnement et d'entreprendre des activités qui permettent à notre diversité biologique d'être ce qu'il faut pour nous-mêmes et pour nos générations futures. Donc ce matin, je suis venu pour encourager la commune de Ouagadougou. Un des objectifs de Ouaga la Verte est de contribuer au reverdissement de la ville. Le continuum éducatif au Burkina Faso est officiel et les premiers appuis à sa mise en place se manifestent déjà. Dans le Sahel, c'est un collège d'enseignement général qui va bientôt voir le jour à Dori. C'est le Conseil de l'Entente et l'État burkinabé qui finance la construction de cette infrastructure scolaire qui va permettre de désengorger davantage les salles de classe et contribuer à améliorer cette transition primaire-post-primaire dans cette région. Wendata Nathalie Kaori. Dori se prépare à abriter le 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Au nom des infrastructures qui changeront la physionomie de cette ville, un collège d'enseignement général qui sera érigé à quelques encablures de l'aire du défilé. Le coût de l'œuvre est estimé à 60 millions de francs CFA. Le Conseil de l'Entente contribue à 32 700 000 francs et le reste par l'État burkinabé. Avec ce collège, les enfants vont pouvoir fréquenter le cycle secondaire sans difficulté, se former, développer le capital humain, de telle sorte qu'ils puissent servir le pays. C'est un des enjeux importants, en tout cas des pays membres du Conseil de l'Entente. Et aujourd'hui, nous sommes à Dori pour nous assurer que cette infrastructure qui va être vraiment mise en place permettra surtout de résorber le pléthore au niveau de la commune de Dori. La commune de Dori a aussi apporté sa contribution en offrant 4 hectares de terrain pour la construction de cet établissement. Elle envisage d'autres actions pour augmenter sa capacité d'accueil dans le but de rattraper les retards accumulés en matière d'éducation dans la région du Sahel. Dori vient de loin, le Sahel vient de loin. Et nous voulons aller loin. Nous allons solliciter d'autres partenaires, d'autres bailleurs de fonds, parce que nous avons vraiment l'ambition de faire de cet établissement un grand lycée, où nous comptons même avoir un internat. Le projet de réalisation d'un CG à Dori s'inscrit dans le cadre de la 19e édition de la tranche commune entente des loteries des pays membres du Conseil de l'Entente prévue en septembre prochain. Selon le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, ce type d'action sera régulier. Et tout comme lui, la ministre de l'Éducation nationale et le maire de Dori ont invité la population à fournir plus d'efforts dans le domaine de la scolarisation des enfants. Et dans la page religion de ce journal, nous avons pour vous les résultats du concours national de mémorisation du Coran lancé il y a quelques jours. Ils étaient 80 candidats au départ et seulement 12 ont été retenus comme étant les meilleurs. Les résultats, les lauréats donc ont reçu leur récompense hier au Palais de la Culture et de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou. Abdelaziz Yagibou nous les présente. Une mémoire vive, une voix mélodieuse. Avec ses 11 ans, Soudès Salambéré s'impose parmi les concurrents de la catégorie mémorisation complète du Saint-Coran et remporte le prix spécial du plus jeune récitant de l'édition. Un concours qui a aussi révélé la meilleure des filles, mais aussi la meilleure des voix.
Sur environ 80 inscrits, 113 ont effectivement pris part à ce concours. La qualité de la mémorisation et le respect des règles régissant la lecture étaient de rigueur dans les 3 catégories retenues que sont la mémorisation complète, la mémorisation de la moitié et la mémorisation du 1/6 du livre saint de l'islam. Et au final, ce sont les 3 premiers de chaque catégorie qui ont vu leur performance saluée ici. L'islam est une religion de tolérance, de paix et de pardon. Et nous demeurons convaincus que de telles activités d'apprentissage du Saint-Coran permettront de pratiquer la religion musulmane selon les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Le grand prix du jour est allé à Seydou Kaboré, premier de la catégorie mémorisation complète. À la première édition, on n'avait même pas 5 qui mémorisaient tout le Coran en entier. Mais aujourd'hui, on a plus d'une trentaine qui mémorisent le Coran en entier. Bon, c'est pour montrer qu'on est en train de positivement. Et Inch'Allah, nous allons continuer à encourager l'ensemble des musulmans à s'approprier, à connaître ce livre-là. Et la communauté musulmane du Burkina de saisir l'opportunité pour faire coup de chapeau à tous ceux qui ne cessent de développer ou de soutenir des initiatives allant dans le sens du rayonnement de l'islam au Burkina. Et puis les administrateurs de la Caisse nationale de sécurité sociale qui sont nantis de nouveaux outils pour la gestion de la prévoyance sociale. La formation à eux assurée par la conférence interafricaine de prévoyance sociale s'est étalée sur les indicateurs de gestion et les ratios prudentiels de la CIPRES. Donc la formation s'est achevée vendredi dernier à Kombisiri. Frédéric Etienne Bassenga. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité en formation dans le Bazega. À Kombisiri, Mamadi Napon et ses collègues sont allés se familiariser avec les indicateurs de gestion et les ratios prudentiels de la conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES. La gestion de l'action sanitaire, le recouvrement des cotisations, la gestion budgétaire, bref, tout a été passé au tamis. D'abord, c'est une grande formation que nous avons reçue. Parce qu'effectivement, on a traité de toutes les questions concernant les ratios. Déjà, effectivement, en tant qu'administrateur, nous travaillons là-dessus, mais cette fois-ci, c'est les motivations des ratios. Je pense que toute la portée de cette formation, ça a été ça. Comment, effectivement, la CIPRES, effectivement, a motivé donc, le calcul de ces ratios et comment nous, en tant qu'administrateurs, nous devons veiller effectivement à la CNSS, donc à sa vie, parce que ce n'est pas n'importe quelle institution. Cette formation voulue par la directrice générale de la CNSS permettra à son institution d'entrer en droite ligne des objectifs de la CIPRES. Et selon le secrétaire permanent de la CIPRES, les indicateurs fournis par les administrations à ces 2 jours de formation indiquent une caisse en bonne santé. Nous sommes beaucoup sollicités, là même nous revenons droit de la République du Congo. Nous sommes allés former les comptables par rapport au plan comptable spécifique de la CIPRES. Et en même temps que nous sommes là en tant que contrôleurs, parce que nous connaissons mieux nos caisses, aujourd'hui nous sommes fiers de dire que la situation financière, je dis bien la situation financière du Burkina, de la Caisse du Burkina, est très florissante. La conférence interafricaine de prévoyance sociale est une institution créée par les chefs d'État africains. Elle a pour mission d'harmoniser les tests des pays membres, de contrôler leurs caisses de prévoyance et de les assister en matière de formation. Nous vous parlions en cours de semaine d'approches innovantes en matière de préservation de la santé maternelle et néonatale expérimentée dans la région du Centre-Est. Un centre d'accueil au CSPS de Bissiga, le concept du mari modèle à Mouaga, 2 stratégies dites approche IFC mises en place avec l'appui de l'INFPA et d'autres partenaires et qui ont convaincu le ministère de la Santé par leur pertinence. Le ministère de la Santé donc qui a consenti à les vulgariser au plan national. Si Sylvestre Da nous donne plus de détails. La région du Centre-Est innove en matière de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Grâce à l'appui de l'ONG suisse Enfants du Monde et de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, elle met en œuvre dans les différents centres de santé et de promotion sociale CSPS l'approche dite IFC qui signifie collaborer avec les individus, les familles et les communautés pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Au CSPS de Bissiga, à 45 km de Tonkodogo, l'approche est traduite par la création d'un centre d'accueil où viennent séjourner les femmes enceintes et qui sont à terme. Il y a des femmes qui sont à plus de 21 km, 7 km, etc. Voilà. S'il y a une première grosse pluie,
En tout cas, ces femmes ne peuvent pas accéder au CSPS. Dès qu'il y a un problème, en tout cas, les femmes viennent séjourner ici en attendant leurs accouchements. Après l'accouchement, il faut voir, il y a un examen qu'il faut faire. Le 7e jour, s'il n'y a pas de problème, nous on peut libérer notre femme. C'est très bénéfique pour moi d'être sur place au CSPS. Si j'ai un quelconque malaise, les infirmiers sont là à côté. Le centre a ouvert ses portes en 2012, mais reste jusqu'à présent peu fréquenté. Pour la communauté, l'accent doit être mis sur la sensibilisation. Le mari déjà voit deux familles à gérer. Parce que ceux qui restent à la maison, il doit les gérer. Et celle qui est dans le foyer aussi doit être plus gérée que ceux qui sont à domicile. S'il y avait des moyens, on pouvait organiser des sessions d'information et de sensibilisation dans chaque village. Ça allait beaucoup aider la communauté de mieux comprendre pour que les maris puissent comprendre et puis les soutiennent leurs femmes en grossesse. Autre CSPS, autre stratégie novatrice. Ici à Mouaga, à 17 km de Tankotogo, c'est le concept des maris modèles qui est mis en œuvre. Il consiste à impliquer les hommes dans la préservation de la santé maternelle et néonatale. C'est d'abord l'adhésion. Parce qu'avant, c'était difficile qu'un homme accompagne sa femme pour sa CPN. Et même pour les accouchements, mais maintenant, avec l'école des époux, on voit que c'est eux-mêmes qui se déplacent. Même s'ils ne supportent pas de voir la femme souffrir, ils s'attendent au dehors quand même et tout se passe bien devant eux. Des échanges ont suivi avec les maris modèles et les épouses sous l'arbre à palabres de Mouaga. Les différents témoignages ont permis de prendre la mesure des avantages qu'ils tirent de cette expérience. Avec le projet, maintenant, les femmes partent et puis nous les accompagnons jusqu'à arriver le jour de leur accouchement. On organise des causeries, souvent au yard ici, et souvent même on part dans de concession par concession. On s'est divisé à 2 groupes et puis nous tournons de concession par concession et puis on cause. Ces stratégies IFC sont mises en œuvre dans la région depuis 2010. Grâce à elles, le taux d'accouchement dans un centre de santé est passé de 40% à 80% au CSPS de Bissiga et à 100% à Mouaga. Les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population, de Enfants du monde suisse, de la Fondation pour le développement communautaire et de la Direction régionale de la santé du Centre Est, venus à Mouaga et à Bissiga, s'imprégner de la mise en œuvre des approches IFC, se disent ravis de l'engagement de tous les acteurs. Nous remettons la communauté au centre de son développement. Là, on a vu une communauté qui est capable de dire « ma santé, c'est d'abord ma responsabilité ». Ma santé, c'est d'abord la santé de ma famille, c'est d'abord ma responsabilité. Au vu des résultats, cela ne fait l'ombre d'aucun doute que nous allons continuer l'appui à la région pour non seulement renforcer ce qui est déjà réalisé, mais aussi améliorer la couverture parce que nous avions pour objectif de couvrir les 7 districts alors que depuis 2008 jusqu'à 2013, nous n'en sommes qu'à 3. Ça permettra donc de garantir une amélioration significative des indicateurs, puisque vous savez qu'à l'horizon 2015, par exemple, il est prévu qu'on puisse quand même atteindre un taux de prévalence contraceptive de près de 25%. En attendant une vulgarisation à l'échelle nationale, d'autres approches IFC sont développées également dans la région des Cascades. Une véritable révolution au Burkina Faso en matière de planification familiale et dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. L'association professionnelle des secrétaires du Burkina Faso, comme à son habitude, a choisi le patron de l'année et la palme du boss de l'année 2013 revient à Salam Sanfo, directeur général de la Société nationale des postes. Des prescriptions ont été attribuées à d'autres chefs d'entreprise et une enveloppe de 500 000 francs CFA au ministère de la promotion de la femme et du genre comme contribution à l'opération Une femme, un acte de naissance. Oumou Sissé et Sylvestre Da. Salam Sanfo, directeur général de la Société nationale des postes, élu meilleur patron de l'année. Ce prix lui est décerné par l'association professionnelle des secrétaires du Burkina en guise de remerciement pour les actions posées dans le cadre du renforcement des compétences des secrétaires de son entreprise. C'est vraiment un sentiment de joie, mais aussi l'invitation à continuer sur cette lancée-là pour que cette catégorie de personnel, en tout cas, ait les outils
pour être au même niveau que les patrons en matière de technologie, l'information et la communication. En 21 ans d'existence, l'association professionnelle des secrétaires a joué un rôle important dans la formation continue de ses membres. L'institution de l'élection du patron de l'année est un moyen pour l'association de motiver les chefs d'entreprise à s'investir dans la formation de leurs secrétaires. L'association a été amenée à organiser le prix de patron de l'année pour être vraiment reconnaissant aux patrons qui mettent sur l'accent sur la formation des secrétaires, à valoriser leur métier. Le 4e congrès de l'association s'est tenu sous le thème secrétariat, TIC et médias sociaux, enjeux et utilisation. Et à la clôture du congrès, les secrétaires de Burkina ont remis un chèque de 500 000 francs CFA au ministère de la promotion de la femme et du genre en soutien à l'activité Une femme, un acte de naissance. Tout comme le directeur général de la SONAPOS, d'autres patrons ont été remerciés par l'association. Elle a également décerné des certificats de reconnaissance aux membres du bureau sortant. Nous ouvrons la page sport de ce journal par le triathlon de l'armée nationale. C'est Kaya qui a abrité l'édition 2013 de ces 72 sportives de la Grande Muette. 70 éléments des forces de défense et de sécurité ont pris le départ de cette compétition en course de 8 km avec un poids de 10 kg, au tir à la Kalachnikov et au lancer à la grenade. C'est finalement l'armée de terre qui a raflé la mise en remportant les 3 épreuves avec un total de points de 1500. Abdoulaye Kabouri. Ils sont 70 compétiteurs de l'armée des terres, de l'armée de l'air, de la gendarmerie nationale, du groupement central des armées, de la police nationale, de la garde de sécurité pénitentiaire et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers à prendre part au triathlon 2013, dont le promoteur est le chef d'état-major général des armées, le général Honoré Nabéré Traoré. Cette compétition est composée de 3 épreuves purement militaires qui sont la course de fond de 8 km avec charge de 10 kg, le tir à la Kalachnikov et le lancer de grenades. Le gouverneur de la région du Centre-Nord, Mariam Diallo, donne le top de départ de la course. Les concurrents prennent d'assaut l'itinéraire les menant à la victoire. La course est harassante, mais le courage reste intact. Après les 6 premiers kilomètres, l'armée des terres et le groupement central des armées sont au coude à coude. Au finish, c'est le caporal Roger Bama de l'armée des terres, Brassard Kaki, qui franchit le premier la ligne d'arrivée en 35 minutes 27 secondes. Il est suivi du groupement central des armées, Brassard bleu-jaune, en 35 minutes 50 secondes. La première dame à franchir la ligne d'arrivée est Jacqueline Toé, 2e classe de l'armée des terres. Elle réalise une performance de 47 minutes 44 secondes. L'épreuve de tir à la Kalachnikov a vu la performance des soldats de l'armée des terres survoler les autres concurrents avec 582 points. Le sergent Ernest Nana a contribué pour beaucoup à cette seconde victoire, réalisant 10 impacts sur 10. La 3e épreuve, notamment le lancer de grenades avec précision et puissance, a encore vu le sac de l'armée des terres avec 470 points, suivi de la gendarmerie nationale, 424 points. Dans toutes les épreuves, l'armée des terres classée première a obtenu un total de 1582 points, 2e la gendarmerie nationale, 1216 points, 3e la brigade nationale des sapeurs-pompiers, 1187 points. L'équipe victorieuse, notamment l'armée des terres, a reçu un trophée, une enveloppe de 300 000 francs CFA, plus 40 000 francs offerts par une banque partenaire et le Fanion. Son dauphin obtient 250 000 francs CFA, plus 30 000 francs prix spécial, plus le Fanion. Le général Honoré Nabéré Traoré se dit satisfait du déroulement de la compétition. Donc c'est une grande satisfaction pour moi. Et ça a été aussi des moments de cohésion, de fraternité d'armes que nous avons vécu entre les différents personnels. Et nous avons aussi été très heureux de vivre dans cette ville de Kaya et qui nous a bien reçus. Des prix spéciaux ou individuels ont été remis aux concurrents qui ont le plus fait montre d'endurance, de puissance et d'adresse. Les 2 meilleurs triathlètes masculins et féminins notamment, Omar Soulaman, première classe de l'armée des terres, et l'élève sous-officier de la gendarmerie Fatmata Ouedraogo
ont vu leurs efforts récompensés. Les regards sont désormais tournés vers le triathlon 2014, qui succédera à l'armée des terres. C'est le Wait and See. Le Burkina Faso qui tire son épingle du jeu au championnat d'Afrique senior d'athlétisme de la région et les médaillés burkinabés se nomment Marthe Kouala, Mamina Soura, Rokia Sanou, Gérard Kobeane, pour ne citer que cela. Les étalons se classent premiers avec une dizaine de médailles. On peut dire que la moisson a été bonne pour le Faso. Modeste Ouedraogo pour les temps forts de ce rendez-vous africain de l'athlétisme qui s'est achevé hier à Ouagadougou. Le Ditanien, l'hymne de la victoire, a retenti à plusieurs reprises au stade du 4 août pour saluer la bravoure, le courage et le mérite des athlètes burkinabés. Les 9e championnats d'Afrique senior d'athlétisme de la région 2 ont montré que l'athlétisme burkinabé peut rivaliser avec les grands de l'Afrique. La preuve, aux 200 mètres hommes, Gérard Kobiané, battu à la veille aux 100 mètres par Francis Koné de la Côte d'Ivoire, s'est montré cette fois intraitable en arrachant la médaille d'or en 21 secondes 20 devant Eloi Oukale du Nigeria et Daouda Diagne du Sénégal. Aux 110 mètres haie dames, Marthe Kouala a mis partenaires et adversaires d'accord en devançant sa compatriote Alima Soura en 14,06 et Aïssata Kalgo de la Sierra Leone. Le triple saut dames et hommes est encore dominé par les Burkinabés. Orokia Sanou réalise un saut de 12,83 m et du coup occupe la première place. Kadiatou Soura prend la deuxième place, suivie de la Sénégalaise Nafissatou Sané. Chez les hommes, Thierry Adanabou est le nouveau champion de l'épreuve en Afrique de l'Ouest avec 14,90 m. Bertrand Zungrana est médaillé de bronze. Le relais 4x100 hommes et dames est l'épreuve la plus prestigieuse du jour. Chez les hommes, la puissance nigériane triomphe malgré la volonté et la détermination des Burkinabés, Sénégalais et Ivoiriens. Nigeria monte sur la plus haute marche du podium. Le Burkina Faso est deuxième et le Sénégal ferme la marche. Chez les dames, les Sierra Leonaises sont les meilleures. Après un sprint serré, les filles venues de Freetown s'imposent devant les Ivoiriennes, deuxième. Mat Kouala et ses coéquipières occupent la troisième place. Ça a été une de très belle compétition. Les athlètes se sont donnés à fond et les meilleurs ont engrangé les médailles. Il y a eu quelques contre-performances au niveau du Burkina que nous allons analyser. Le nombre de pays, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Ces championnats ont été plusieurs fois reportés. Mais nous avons quand même 9 pays sur les 16 qui composent la région. C'est une très très bonne moyenne. Et les grands pays étaient là, à l'exception du Ghana, les grands pays d'athlétisme étaient là. Les 9e championnats seniors d'Afrique région 2 referment donc les portes à Ouagadougou et rendez-vous est pris pour la 10e édition en 2015 à Niamey, au Niger. Voilà de la musique pour refermer ce journal. Son nom d'artiste est Yahweh et Yannick Touré à l'état civil. Il évolue dans l'univers du soul hip-hop aux États-Unis d'Amérique. Son nouvel album baptisé You Are Welcome sera bientôt dans les bacs, mais en attendant, voici un avant-goût de ce que ce jeune artiste musicien prépare pour les mélomanes. C'est Eleonore Ouedraogo qui nous le présente. De son vrai nom Yannick Touré, Yahweh est un artiste musicien burkinabé qui vit aux États-Unis depuis son enfance. Cet adepte du hip-hop prépare la sortie de son tout premier album solo intitulé You're Welcome. Et comme mon nom c'est Yannick, beaucoup de gens m'appellent Yaya ou Ya. Maintenant en anglais, way, ça veut dire chemin ou façon. Donc c'est un peu, c'est pas pour dire seulement, bon, je vais pas laisser trop de gens m'influencer, je vais rester moi-même, faire ma route, mais Yahweh aussi veut dire Dieu. Donc ça me rappelle aussi que avant tout ça là, il y a Dieu d'abord. L'album même que je compte sortir bientôt, le démo album, c'est You Welcome. You Welcome qui veut dire en français bienvenue, bon, à mon univers, mais en même temps de rien, parce que ça se trouve demain n'est pas promis. Outre la musique, le jeune artiste nourrit une grande passion pour le cinéma et les affaires. Première partie, c'est Boys Cry Movie là. Vous allez regarder ça sur l'internet, boyscrymovie.com. Après, bon, Global Connection, c'est la structure qu'on est en train de monter.
ça rassemble toutes les connexions qu'on a, que ce soit Japon, Paris, Australie, Ouaga, Afrique du Sud, États-Unis, Canada. C'est la Global Connection. Voilà. Vous faites quoi? Moi, je fais ça. Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble? Connexion faite. Yahweh, qui n'a pas connu une intégration facile dans la société américaine, s'est aussi intéressé à plusieurs activités comme la vente de vêtements, la cuisine et le travail dans les centres commerciaux. Welcome to the life, it's a global connection. Waga 10,000 and we up for election. #1 selection. Homie, what you see in me? From the DMV to Paris to Waga. Yawana. C'est tout pour cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. Toute l'équipe du 20h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et une très bonne reprise de travail pour demain.